nous avons un texte. Je vais le lire. Toulouse, le 12/5/2000, on va dire 2017. Cher ami Ahmed, salut, je t'écris cette lettre pour te demander un service. Mes parents souhaitent faire un voyage dans ton pays au mois de juillet. Ils ont envie de se reposer, mais ils veulent aussi profiter de leur séjour pour visiter quelques villes et quelques monuments de la Tunisie. Monuments de la Tunisie. Peux-tu me donner une idée sur les villes et sites à visiter? Dis-moi aussi par quel moyen de transport ils pourront s'y rendre. J'espère que tu me répondras vite et merci d'avance. Ton ami Paul. Alors, quel est le type d'écrit que nous avons aujourd'hui? C'est une lettre. Alors, le texte que nous avons ici devant nous est une lettre. Nous allons voir ensemble maintenant qui a écrit la lettre. C'est Paul. À qui? Alors, Paul a écrit la lettre à son ami Ahmed. À son ami Ahmed. Bien. Alors, la personne qui écrit la lettre, d'une façon générale, on appelle ça l'expéditeur. Donc, Paul, c'est l'expéditeur de cette lettre. Bien. La personne à qui on envoie une lettre, à qui on écrit une lettre, c'est le destinataire. Destinataire. Ce n'est pas destinateur comme le disent plusieurs élèves. On dit le destinataire. Donc ici, Ahmed, c'est le destinataire. C'est la personne à qui l'expéditeur envoie la lettre. Bien. Quel est le lieu de l'envoi? Le lieu de l'envoi, c'est Toulouse. Voilà, ici. C'est Toulouse. Toulouse, c'est une grande ville française. Quelle est la date d'envoi? C'est le 12/5/2017. Bien. Alors, à la fin de la lettre, il y a une formule pour dire au revoir. On appelle ça la formule d'adieu. Quelle est la formule d'adieu dans cette lettre? On dit au revoir normalement à la fin de la lettre. Voici la formule d'adieu. J'espère que tu me répondras vite et merci d'avance. On appelle ça la formule d'adieu ou la formule pour dire au revoir. Bien. Alors, pourquoi Paul écrit-il cette lettre? Quelle est la raison pour laquelle Paul écrit cette lettre? Que demande Paul à Ahmed dans cette lettre? Alors, salut, je t'écris cette lettre pour te demander un service. Donc, Paul écrit cette lettre pour demander un service. Bien, y a-t-il une autre raison? On va voir, oui. Mes parents souhaitent faire un voyage dans ton pays au mois de juillet. Alors ici, Paul annonce à Ahmed que ses parents souhaitent faire un voyage dans son pays. Donc on dit ici que Paul écrit cette lettre pour annoncer une nouvelle.
Annoncer une nouvelle. Quelle est cette nouvelle? Quelle est cette nouvelle? C'est la visite de ses parents en Tunisie. En Tunisie. Bien. Y a-t-il une autre raison pour laquelle Paul écrit cette lettre à Ahmed? On va voir. Peux-tu me donner une idée sur les villes et sites à visiter? Dis-moi aussi par quel moyen de transport ils pourront s'y rendre. Alors, que fait ici Paul? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande des renseignements. Alors, des renseignements. Donc, je récapitule. Paul écrit cette lettre à Ahmed pour demander un service, annoncer une nouvelle, et cette nouvelle c'est la visite de ses parents en Tunisie, et demander des renseignements. Alors, comment on appelle ça? Ça, c'est l'objet de la lettre. L'objet de la lettre, c'est-à-dire pourquoi Paul écrit cette lettre.